RH Social Club. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast dédié à la diversité. Ce thème s'est imposé depuis plusieurs décennies dans les entreprises des pays anglo-saxons. Ces pays reconnaissent de manière institutionnalisée les groupes minoritaires et mettent en place des mécanismes d'affirmative action. En France, les entreprises ont été précédées par les pouvoirs publics qui, notamment à travers la politique de la ville, ont abordé ce terrain de la diversité dès les années 80. Il y a en fait une confusion du concept de diversité avec d'autres notions. La lutte contre les discriminations, l'égalité des chances, le respect des différences. Initialement, la diversité a été définie à partir de son contraire, la discrimination. Le législateur français reconnaît 25 types de discrimination qui peuvent donner lieu à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende liées au genre, aux préférences sexuelles, à l'apparence physique, au sexe, au handicap, à la grossesse, etc. Mais définir quelque chose à partir de son opposé n'est jamais très bon. L'usage de la notion de diversité est désormais largement répandu et fait consensus. Mais ce terme est imprécis. Les critères de la diversité sont en fait multiples, au point que certaines entreprises préfèrent parler des diversités. La tendance actuelle est de parler d'inclusion. Cette dernière notion apporte une dimension de mouvement, de dynamique, d'action, pour parvenir à la diversité. Personnellement, je la préfère. Mais ce sur quoi j'ai surtout envie d'insister aujourd'hui avec vous, c'est de positionner la diversité comme un véritable levier de performance. Aborder la diversité à partir des obligations ou des impératifs sociétaux est en fait une erreur. La diversité est d'abord une source de performance, pour 7 raisons principales. Des rôles et des fonctions mieux tenus par chacun. Une innovation et une créativité plus fortes de la part des équipes. Une communication et des relations managériales plus fluides. Une meilleure adaptation à la diversité des produits, des marchés, des clients. Une structure peut-être aussi plus à l'écoute au global de ses parties prenantes. Et puis, sans doute aussi, en conséquence, une attractivité autour des valeurs qui sont aujourd'hui la première motivation des jeunes pour rejoindre une entreprise. La diversité permet d'expliciter et de rendre plus efficaces ces processus de ressources humaines. Le lien entre le degré de diversité d'une entreprise et sa performance renvoie à une logique évidente. Logique qui a été confirmée par une étude portant sur plus de 500 entreprises et qui a été réalisée par Cédric Herring, qui établit l'impact de la diversité d'origine d'une part, de la mixité d'autre part, sur plusieurs indicateurs économiques comme le chiffre d'affaires, le nombre de clients ou le résultat de l'entreprise. Mais si l'on creuse un peu, le mécanisme par lequel la diversité a de l'impact sur la performance économique de l'entreprise est en fait lié à l'enrichissement du processus de décision. En effet, s'il y a une bonne qualité des interactions entre les membres d'une équipe, alors la diversité permettra de mettre à disposition du collectif des informations nouvelles, de mobiliser des référentiels culturels inhabituels, car ils sont portés alors par des personnes qui n'appartiennent pas au groupe dominant, de donner au collectif accès à des expériences et des compétences nouvelles, d'enrichir les processus d'analyse des problèmes et donc d'aborder de façon assez novatrice les enjeux à traiter, et puis donc de considérer les alternatives comme crédibles. On le voit, cette approche du processus de décision renvoie en fait à la notion d'innovation. En permettant la confrontation d'identités culturelles hétérogènes, la diversité devient pour le collectif une source de créativité et d'innovation. Elle lui permet de penser en dehors du cadre. À bientôt pour un nouvel épisode du RH Social Club.